Fait que je voulais te demander, à travers tout ton temps militaire, t'es parti pareil des business. Fait que tantôt on parlait de commencer par une crèmerie, c'est bien ça, la première. Ben non, T'as fait un bubble tea, un salon de thé, un salon de bronzage. en réalité, j'ai commencé par salon de bronzage. Salon de bronzage, OK. j'ai ouvert en revenant de l'Afghanistan. Quand je suis revenue de l'Afghanistan, j'ai ouvert mon salon de bronzage. Puis j'ai eu ça pendant peut-être, je l'ai eu pendant 13 ans de temps, mais j'ai, après peut-être 5-6 ans, en 2007, non pas vrai, 7, ouais, à peu près 8 ans plus tard, parce que genre, on a, comme avec ma psychologue, on a réalisé qu'à chaque fois que je partais en mission, vu que j'étais sur un beat qui arrête jamais, mon but, c'est de pas arrêter quand je revenais, que je faisais, j'ouvrais des business. Fait que là, on a vu ma répétition de mon cercle. Fait que c'est vrai, à chaque fois que je revenais d'une mission, ben là, on aurait dit que je travaillais 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et bing, bang, bang, bang. Là, j'arrivais, c'est comme, wow, je peux pas arrêter. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? On part en business. Fait que là, je partais en business, mais toute la préparation, l'organisation, travailler à travers de ça, ben là, c'est encore du 70 heures, 80 heures par semaine, tu fais, là. T'as pas descendu de ton nuage, là, de ta mission, là, t'as continué. Fait que c'est un peu ça, j'y est arrivé. Mais j'ai ouvert mon salon de bronzage. Puis dans ce temps-là, je venais de revenir de l'Afghanistan, j'étais postée à Saint-Jean. Puis là, je travaillais avec les recrues comme médicale. Puis là, je travaillais en tabarouette, on s'entend, là, à Saint-Jean, les recrues, puis tout ça, ça roule. Hein? Puis c'était la montée en puissance. Fait qu'il y en avait du monde. Fait que je travaillais là, puis j'avais ouvert ma compagnie. Puis là, je travaillais du matin jusqu'à peu près 4 heures, 4h30, parce qu'on dépassait nos heures, nous autres. Après ça, je rentrais travailler avec ma compagnie, puis je sortais de là à 11h, 11h30 soir, puis je recommençais à travailler le lendemain à 6-7 heures, puis je refaisais le même chemin du lundi au dimanche. Je faisais ça de même tout le temps. J'ai ouvert mon salon de bronzage. Après ça, j'ai reparti en mission, puis là, j'ai dit, le salon de bronzage, ça marche juste l'hiver. Fait que pourquoi pas ouvrir quelque chose qui pourrait fonctionner dans mes temps morts? Parce que, tu sais, mes temps d'été, c'est mes temps morts. Fait que là, j'ai dit, bon. Ma sœur, elle avait une crèmerie non, ce que j'ai dit, je vais ouvrir un salon de thé parce que le papa de mes enfants, c'est un buveur de thé, puis genre, c'est pas pire, c'est vrai que c'est détente, ça va avec salon de bronzage, pourquoi pas. Fait que j'ai ouvert mon salon de thé, puis j'ai tout remodifié la compagnie parce que c'était à la même place. Là, j'ai tout remodifié, rapetissé pour finalement rentrer mon salon de thé. Après ça... Fait que tu as fermé ton salon de bronzage. Non, il a toujours été fonctionnel. Lui, je l'ai rapetissé. Il a toujours été fonctionnel, OK. Fait que lui, j'ai parti de lui, je l'ai rapetissé. En réalité, j'ai tout condensé machines. J'avais le même nombre de machines, mais plus petit, plus ordonné, plus de l'allure dans le même bâtisse, parce que moi, je louais quand même assez grand. Puis, j'ai remis vers l'avant, parce que j'avais des fenêtres qui étaient cachées à cause de mon bronzage. Là, j'avais mis mon salon de thé en avant. Fait que là, j'avais un salon de thé qui fonctionnait à longueur d'année, puis j'avais mon bronzage qui marchait beaucoup plus l'hiver. Il marchait l'été, mais tu sais, quand il fait 40 dehors, il y a personne qui va se faire bronzer, là. Ils vont dehors sur le perron ou quelque chose comme ça. Fait que j'ai ouvert mon salon de thé, puis ma sœur, dans ce temps-là, elle avait une crèmerie, puis un restaurant, puis là, finalement, elle a décidé de le fermer. Puis tranquillement, pas vite, elle dit, ben, pourquoi tu n'achètes pas ma crèmerie? Elle dit, tu pourrais fonctionner l'été, ta crèmerie. Bon, je dis, crème, je connais rien là-dedans, pourquoi pas, tu sais. Fait que je rachète tout son équipement. Puis dans ce temps-là, j'étais enceinte de mon gars. Fait que j'étais énorme, j'étais sur le bord d'accoucher. Là, j'ai dit, il faut que j'ouvre la compagnie, mais pas capable de comme former mon personnel correctement parce que j'étais tellement sur le bord de l'accoucher que finalement, c'est mon petit-neveu qui a été former mes employés parce que lui, il a travaillé dans la crèmerie avec ma sœur. Fait que mon neveu, il est venu former mes employés. Puis là, on a ouvert la crèmerie. Fait que là, j'ai fait ça, la crèmerie, le salon de thé, puis le bronzage en même temps. Pendant plusieurs années, là, j'ai quand même fait ça pendant plusieurs années. Puis là, à un moment donné, il y a eu le COVID. Là, le COVID, ça a fait un boom, un crack, ça a tué, je sais pas combien d'entreprises. Puis, ça a fait en sorte que, tu sais, déjà, on avait de la misère avec les employés avant, parce que, tu sais, je veux pas parler en mal, mais on a une génération qui veulent beaucoup être payés, mais pour une job qui vaut pas ça, tu sais, parce que, tu sais, on s'entend qu'une crèmerie, un cornet à 2$, puis tu fais un salaire de 25$, ça coordonne pas ensemble. Fait que c'est sûr que c'est une job d'étudiant, puis c'est une job au salaire minimum qui marche par type, parce que t'as pas le choix, c'est une crèmerie, tu sais, c'est un cornet à 2$, là, je te charge 25$ de l'heure, c'est parce que t'as un diplôme. Tu sais, moi, j'ai un peu, tu sais, je peux parler direct, mais c'est vrai, tu sais, si tu veux être 25$ de l'heure, va te chercher un diplôme, puis tu travailles dans une compagnie qui peut te permettre de te payer ça, pas un petit, mettons, une petite crèmerie qui marche l'été, mais tu sais, c'est ça, là, puis tu fais des cornets. Fait que c'était comme un peu bizarre, là, tu sais. Fait que
On avait un peu misère avec les employés, mais quand il est arrivé le COVID, là, puis je te dirais, tout le monde qui a des employés ont vu ça a quadruplé le problème avec les employés. Là, personne ne voulait travailler, le monde voulait faire tout du télétravail, ça voulait tout être payé 25 $ à l'heure, rester chez eux pour faire rien, puis ci, puis ça. Fait que nous autres, les petites entreprises qui essaient d'engager des étudiants, des salaires minimums, parce que c'est ça que ça vaut, ben ça ne veut plus travailler. Puis là, il y avait tellement de demandes pour avoir de la main-d'œuvre. Ben, eux autres, qu'est-ce qui arrivait? Ben, moi, je travaille pas les soirs, je travaille pas les fins de semaine, je paye les temps, je fais tel chiffre à tel chiffre, puis je travaille quand ça me tente. Fait que c'était ça, là. Les employés me disaient ça à moi directement. Ils disent, tu sais, on les engageait, c'était spécifié dans l'annonce, on disait que c'était soir, fin de semaine, puis les grosses journées, ben, on sait tout, c'est jeudi, vendredi, samedi, là. T'as pas le choix, faut que tu travailles, tu sais. Puis c'est les soirs. Puis là, moi, mettons, j'étais en formation, puis des fois, j'aidais ma gérante, fait que c'est moi qui y allais, puis je formais les filles pour donner un break à ma gérante. Puis les employés, c'est la génération qu'on n'est pas habitué. Tu sais. Donc, dans la génération qu'on courait pour les jobs, il fallait se démontrer, il fallait se démarquer. C'était l'enfer. Tu faisais 800 jobs, puis tu en avais une, là, peut-être dans 800 jobs. Tu sais, c'est exagéré, 800, mais tu sais, tu faisais peut-être 10 places, puis peut-être qu'il y en avait une qui t'appelait, puis encore là, si tu passais l'entrevue, peut-être que tu ne l'avais même pas à job. Tu sais, juste te dire, c'était rushant d'avoir un job. Je me rappelle, là, on rushait, là. Là, eux autres, ils avaient la panoplie de main-d'œuvre, ils avaient de la job, ils pouvaient faire qu'est-ce qu'ils voulaient. Puis ça me répondait pour dire, ouais, ben moi, même si t'as écrit ça, c'est en emploi, là, je travaille pas les soirs, puis je travaille pas les fins de semaine. Là, je suis comme, sais-tu à qui tu parles en ce moment? Tu sais, je suis pas ta chum, là, je suis ta boss. Ah ben, pas grave, moi, je vais te trouver un autre job. Bye! J'étais le même, je suis, voyons donc, jamais j'aurais parlé de même à mon employeur. Jamais j'aurais osé avoir du front comme qui ont les gens. Hey, j'étais découragée, je me suis dit, à quelle génération qu'on est rendu? Là, ça choisit, puis ça dit aux boss qu'est-ce qu'ils veulent. Aïe, 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 les gens m'ont coupé, ça n'a pas de bon sens. Puis moi, je sors d'un environnement militaire, tu sais. Puis même que, on me dirait, c'est le militaire. Mais non, j'ai travaillé au civil avant le militaire. J'ai fait bien des jobs bien avant ça. J'ai travaillé dans des boutiques de linge. J'ai travaillé chez Saint-Cinnamine dans le temps. J'ai travaillé dans tout ce que tu peux avoir. J'ai passé des journaux, gardé des enfants. J'ai tout fait des jobs, là, les plus plates au monde. Puis je les ai faits, puis je chiolais pas. Mais aujourd'hui, ça a du front. Ça va te dire qu'est-ce que ça veut faire. Puis s'ils disent c'est 40 heures, après 3 semaines, ils sont rendus à 10 heures. Parce qu'ils ont tous diminué leurs heures parce que finalement, ça leur tente pas de travailler. Ou ils t'appellent 1 heure avant de rentrer. Fait que là, quand j'ai eu ça, après le COVID, j'ai fait « Oh boy! » Puis là, moi, j'habite pas là. J'habite pas dans la Rive-Sud de Montréal, là, parce que ma compagnie est à Longueuil. Fait que moi, j'habite ici. Fait que là, ça m'appelait, puis je rentre pas travailler. Que là, au moins, fait que ta crèmerie Bubble Tea, salon de thé, tout ça à Longueuil. Oui. Pendant que toi, tu restes à Ottawa. Oui, mais quand j'avais mon salon de bronzage, ça allait bien, j'étais à Saint-Jean. Mais quand j'ai parti de Saint-Jean, j'ai déménagé à Victoria, j'avais ma gérante qui gérait la compagnie pour moi. Quand je suis revenue dans le coin, là, j'avais ma gérante encore, mais c'est parce que ma gérante s'est rendue qu'après le COVID, elle travaillait du lundi au vendredi, du matin au soir. Il n'y avait plus personne qui voulait travailler. Puis là, ça n'avait pas de bon sens. Puis là, elle faisait les 2 bords. Elle faisait la crèmerie, le bubble tea, plus le taste, plus le bronzage. C'était complètement ridicule. C'était complètement ridicule. Puis, tu sais, j'étais là, moi, je veux pas te brûler, ben là, jusqu'à après. Oui, je sais que t'es correct, mais jusqu'à un certain temps, à un moment donné, tu seras plus correct. T'sais, on fonctionne de même à un moment donné, mais à un moment donné, on crash. Puis, tu sais, mais elle dit, moi, t'as qu'à avoir du monde qui me, tu sais, qui me foute là après 2 semaines d'entraînement. Elle dit, je suis tout bien de le faire, comme ça, je suis sûr que je rentre, puis je suis sûr qu'il va y avoir quelqu'un ici. Je comprends. Mais, tu sais, ça, fait qu'après le COVID, j'ai été comme ça pendant une couple d'années. Puis là, moi, j'avais mes enfants aussi. Fait que quand il arrivait quelque chose, puis moi, il fallait que je descende d'urgence, ben là, il fallait que j'aille mes enfants, il fallait que j'aille là, il fallait que je rentre du matin au soir. Puis mes enfants se faisaient garder par ma mère pendant que moi, je travaillais du matin au soir. Puis le lendemain, c'est la même affaire, toute une fin de semaine, puis je retournais travailler après. Tu sais, c'était n'importe quoi, là. Puis à un moment donné, j'ai dit, ça suffit. J'ai dit, là, je nuis à ma famille. Le fait que, tu sais, moi, ça me stresse. Je suis tout le temps sur le téléphone, je suis jamais quelqu'un qui va rentrer. Là, ça me faisait comme anxiété, je dormais plus la nuit. Puis là, je me disais, ça n'a pas de bon sens, vivre ça. Là, je suis pas à côté. C'est différent, je suis dans un autre plus loin. Je peux plus vivre avec ça. Fait que j'ai décidé de mettre la clé dans la porte. Puis j'ai fait de mauvais gré. Ben, j'ai pas fait de plein gré. Je l'ai fait, pas parce que ça me tentait, parce que je tenais beaucoup à mes compagnies, puis j'avais des bons clients. Mais à un moment donné, les employés ont fait en sorte que mes clients étaient frustrés. Puis là, tu sais, ils autres comprennent, tu sais, mettons, ils arrivent, pouf, la porte est fermée, pas le choix, pas d'employé.
Mais là, les autres, ça fait des négatifs pour ta compagnie. Fait que ta compagnie, elle mange des coûts parce que tes employés sont pas fiables. Ou le service est de la merde parce que là, ça leur tente pas de travailler, fait que t'envoies chier tes clients. Fait que là, t'es comme, ben, tu sais, tes clients. Tu sais, fait que c'est très dur de gérer une compagnie quand t'es pas là. Avant, tu pouvais plus le faire. Aujourd'hui, il faut quasiment que tu sois dans ta compagnie tout le temps parce que justement, il y a une perte de contrôle où il faut vraiment que tu aies une gérante. Puis ma gérante était bonne, là. Fait qu'une chance, j'avais eu elle pendant certaines années, mais à un moment donné, elle a décidé de partir parce qu'elle était tannée. Elle était tannée. Ça faisait comme 3 ans qu'elle travaillait comme une malade, puis je comprends, puis j'en veux pas, puis tant mieux, elle a d'autres choses aujourd'hui. Mais tu sais, c'est plate parce que quand elle est partie, moi, là, j'avais personne de fiable. Là. Fait que là, j'étais comme ouf. Puis là, j'ai engagé une autre fille qui m'a volé. Elle a tout vidé mes caisses, elle a tout volé. Là, j'ai su qu'elle avait une mauvaise identité. Elle avait inventé des noms, la police la cherchait. En tout cas, là, tu sais, quand tu dis là, ça... Oh, mon Dieu. Fait que là, j'ai dit, là, ça suffit, là, je ne peux plus vivre ça. Fait que j'ai dit, je ferme tout, puis j'ai transporté mon bubble tea chez nous. Fait que moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai entreposé mon stock, puis je faisais commandes de clients moi-même. Fait que là, je savais que la commande arrêtait là, je savais que c'est moi qui dealais avec les clients, puis c'est moi qui ai continué à faire ça. Fait que j'ai fait ça pendant 2 ans de temps, puis après ça, j'ai dit, bon, parce que là, à un moment donné, les produits... De chez vous? Hein? Ben oui, ouais. De chez vous? Ouais. Fait que là, excuse, je suis pas un grand connaisseur en bubble tea, là. Ouais. Fait que comment tu fais ça de chez vous? Parce que moi, bubble tea, là, c'est un verre avec ben moi, arrêtez. quelque chose blanchâtre puis des bulles dedans. Je faisais plus les bubble tea, mais je vendais aux entreprises qui en faisaient. Fait que moi, j'avais tout qu'est-ce qu'il y avait besoin pour faire un bubble tea. Fait que s'il y avait besoin des verres, s'il y avait besoin de la poudre, s'il y avait besoin de la base, s'il y avait besoin du liquide, s'il y avait besoin des bulles, c'est tout moi qui avait ça. Mais quand la date, parce que moi, à un moment donné, il y a une date d'expiration, puis quand la date allait expirer, moi, j'ai dit, c'est beau, je ferme tout. Parce que ça vaut pas la peine, parce qu'aujourd'hui, avec tout avec le COVID et tout ça, avant, quand tu faisais venir des produits d'extérieur, mettons en container, ça coûtait 5 000. Aujourd'hui, tu sais combien ça vaut faire venir un container complet? 15 000. Oh. Fait que là, tu payes ta marchandise là-bas qui t'en coûte une fortune. Tu le transportes ici, 15 000 faut qu'elle passe les douanes, faut qu'elle soit transportée. Puis là-dessus, là, tu perds du temps, là, parce que la date à l'avance, puis ça vient par bateau. Bateau, là, ça peut prendre... ça a pris 2-3 semaines avant que ça arrive, là. Puis après ça, c'était jammé aux douanes. Fait que là, on a eu de la misère avec les douanes. Après ça, ben là, il faut que ça s'en vienne chez vous, faut que tu dépaques. Fait que c'est beaucoup de gestion. Puis quand que moi, mes dates ont été expirées, quand je l'ai fait, ben moi, tu sais, c'est des poudres, des affaires de même. Fait que moi, j'ai dit aux gens, si sont expirées, si vous en voulez, je vous les donne, je m'en fous, faites bien qu'est-ce que vous voulez. Je m'en fous, faut que je débarrasse. Fait que là, j'avais donné à ma ville site, là, j'avais publié ça, puis il y a un paquet de monde qui sont venus chercher du stock. Ben, tiens, pars avec, je m'en fous. Moi, je ne peux plus vendre, j'ai pas le droit. C'est expiré. Fait que vous sortez avec qu'est-ce que vous faites bien, qu'est-ce que vous voulez. Puis j'ai tout sorti mon stock, puis j'ai dit ça va être fini. Puis là, après ça, j'ai décidé que après ça, j'ai décidé que je vais faire de la crypto parce que là, c'est plus du travail par moi-même, tu sais. Quand c'est moi-même, c'est mieux que quand gérer des employés. Je serais plus capable aujourd'hui de gérer des employés parce que je trouve ça, c'est trop instable. Puis c'est beaucoup de travail. Tu sais, j'ai-tu vraiment besoin de ça? Non. J'ai fait beaucoup dans ma vie, j'ai donné beaucoup. Puis j'ai décidé que faire des choses moi-même, à mon temps, quand je veux, ben je le mérite. Tu sais, à un moment donné, j'ai donné beaucoup avec l'armée, du temps là. Après ça, j'ai eu mes compagnies pendant 13 ans de temps. Là, j'ai fait ça suffit. J'ai-tu besoin de travailler comme un fou 80 heures ou 80 heures par semaine? Non, j'ai mes enfants. J'en profite pendant qu'ils sont en santé puis tout, puis je fais des activités avec eux autres, tu sais. Fait que c'est... Puis tu sais, je vois aussi bien fait, mes enfants sont bien plus heureux, ils voient que ma mère n'est pas stressée, je dors mieux, tu sais, il y a beaucoup de facteurs à ça, là. Fait que, tu sais, quand on travaille par soi-même, tu sais, je dis pas à personne de pas ouvrir de compagnie. Si tu veux t'ouvrir une compagnie, c'est parce que tu es prête à travailler ou tu travailles pour toi-même ou tu travailles dans ta compagnie même si tu as des employés. Parce que au moins, s'il y a quelque chose qui arrive, tu es là. Parce que il faut pas t'oublier que c'est toi qui fais augmenter ta business, c'est toi qui fais voir ta business. Si tu as des employés qui gèrent la compagnie puis qui s'en foutent, ta compagnie va crasher. Parce que là, les clients sont affectés par tes employés. Puis c'est toujours mieux, toi, comme propriétaire, de faire face, parce qu'ils sont contents de voir le propriétaire, puis ils sont contents de te parler. Tu sais, fait que il y a une différence. Tu sais, moi, si j'aurais eu un, mettons... Ça marche pas bien. Hein?
Si ça marche pas, ils vont être honnêtes avec toi pour te dire, il y a ci, il y a ça. Quand moi, tu sais. j'allais à m'accompagner, les employés, mes clients, ils étaient contents, là. Hey, il y a du monde que ça faisait depuis que je l'avais ouvert, là, qui me connaissait, là. Il y avait même connu ma soeur dans le temps qu'il travaillait là. Fait que, tu sais, il y avait une histoire de moi depuis le temps. Mais, tu sais, à un moment donné, je leur ai dit, tu sais, là, ça va pas bien, puis là, on le voit, tu sais, on le sait que c'est positif, mais elle dit, des fois, il y a des employés, là, oh là là, puis elle dit, tu sais, il me le disait. Là, je suis quand même, ils sont à trouver, les employés qui ont de l'allure, tu sais. Je dis, j'aurais bien, mais on est dans le coin de Longueuil, un. Deux, ils veulent des salaires de fou, je suis pas capable. Le prix augmente, tout augmente, mon loyer augmente, ben il faut que j'augmente en plus les salaires d'employés. Je dis, à un moment donné, sinon, il faut que je vous augmente, puis c'est quoi le client va faire? Il va dire, ben la dernière, je ne paierai pas pour ça. Ça va être trop cher de se faire bronzer. Ouais. Fait que là, ça devient un cercle vicieux. Fait que c'est ça, là, c'est qu'il faut que tu t'adaptes au taux de vie, mais il n'y a personne qui veut payer plus cher. Puis qui va payer plus cher pour du bronzage? Tu sais, c'est des agences, tu sais, c'est du superficiel, c'est pas nécessaire dans la vie. Tandis que tu manges, ben oui, ils vont augmenter, mais t'as pas le choix, faut que tu manges. Fait que tu vas chialer, mais tu vas manger. Ouais. Mais tu vas-tu aller te faire bronzer? Non. Le monde s'en fout. Ben, l'été, je me ferai bronzer. Oui, puis salon de bronzage, il doit plus en avoir tellement. Il doit en rester, mais il doit plus en avoir beaucoup. C'est une question de temps. Ça va partir complètement à un moment donné. Même ici, là, dans mon coin, il n'y en a plus un. On tout fermé. OK. Fait que je pense que dans le seul place que je pense là, dans le coin d'Ottawa, là, je pense qu'il y en a peut-être un à Rockland, peut-être Gatineau, ça c'est sûr qu'il y en a plus côté Québec ici. Mais ici, dans mon coin secteur, là, non, il n'y a pas grand. Je te dirais qu'ils sont rares. Ouais. Tu as probablement plus des places pour des massages, puis du yoga, des affaires comme ça. Massothérapie, réflexologie, des traitements. Tu sais, ça, c'est un traitement pour la santé mentale aussi, puis physique. Fait que ça va valoir. Moi, on va payer pour ça. Mais, tu sais, exemple, des ongles, des cils, du bronzage. Les gens vont couper là-dedans bien avant que, exemple, de manger, puis le bien, tu sais, mettons, des massages. C'est ça qui arrive. Fait que ça va tout disparaître à un moment donné. Tu sais, le monde qui va se payer ça, c'est parce que c'est les gens qui sont capables de le payer. Mais, tu sais, c'est sûr que même les ongles, tu sais, il y a beaucoup de places qui ont fermé. Ceux qui ont resté, c'est parce que c'est ceux que ça fait longtemps qu'il y a le clientèle. Mais je veux dire, il y a beaucoup moins de monde qui y va. Il y a des fois, il n'y a pas personne là, dans ces places-là. Là. Ouais. C'est plus une priorité aujourd'hui. Vous aimez cette vidéo? Soyez à l'affût de nouveaux épisodes. Découvrez des témoignages puissants, des parcours inspirants et des invités exceptionnels. Laissez un j'aime et partagez avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook du podcast et activez la cloche. Suivez Contre vents et marées pour de magnifiques témoignages.